Petit point leçon. Déterminer une équation cartésienne d'une droite D quand on connaît un point A de la droite et un vecteur directeur U de la droite. Donc on va expliquer ici les différentes étapes pour déterminer une équation cartésienne quand on connaît un point et un vecteur directeur qui sont sur la droite. Donc là, je vous ai mis les étapes une à une. Je vous conseille de les réécrire chez vous et de faire les exercices en s'aidant de cette fiche méthode. Et au fur et à mesure, plus vous en faites, plus vous allez facilement savoir faire les étapes. Et ensuite, le but étant que vous puissiez faire vos exercices et trouver des équations cartésiennes de droite sans la fiche méthode à côté. Alors, premièrement, on nous demande d'écrire la formule. Donc là, je l'ai mis en rouge. La formule d'une équation cartésienne, c'est, on écrit le nom de la droite, entre parenthèses avec 2 points, et ensuite la formule c'est ax plus by plus c égale à 0. Ça, c'est la formule d'une équation cartésienne d'une droite. Voilà. Petit 2, on va calculer le petit a et le petit b. Donc là, le but, c'est de trouver le petit a, le petit b, le petit c. Une fois qu'on a trouvé le petit a, le petit b, le petit c, on le remplace dans cette formule, la formule 1, et on aura trouvé l'équation cartésienne. Donc, étape 2, on trouve le a et le b en utilisant cette formule. Dès qu'on connaît un vecteur directeur u d'une droite, ses coordonnées sont moins BA. C'est la deuxième formule qu'il faut connaître. Dans cette fiche méthode, il faut connaître deux formules, la formule de l'équation cartésienne d'une droite et la formule d'un vecteur directeur associé à l'équation cartésienne. Donc il faut savoir que l'abscisse c'est moins B et que l'ordonnée c'est A. Donc on connaît un vecteur directeur, dans l'énoncé on va vous donner un vecteur directeur, par exemple 2, 5, 3, 4, etc. Et donc son abscisse c'est moins B et son ordonnée c'est A. Donc si par exemple c'est 2 et 5, ben on sait que 2 c'est moins B et que 5 c'est A. Donc on va trouver A, 5 et B, on va le trouver tout simplement en prenant l'opposé, en changeant le signe de l'abscisse du vecteur U. Imaginons que notre vecteur U ce soit 2 et 5, ça veut dire que notre A c'est 5 et que notre B c'est moins 2. On prend l'opposé de l'abscisse qui était 2. On verra avec un exemple juste après, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va trouver le A et le B, tout simplement en regardant le vecteur directeur. Troisième étape, on remplace le A et le B trouvés dans la formule 1. Imaginons qu'on ait trouvé A égale 5 et B égale moins 2, mais ça va nous donner D entre parenthèses 5x moins 2y plus C égale à 0. On remplace le A et le B trouvés. Et enfin, il nous reste à calculer le C. Pour calculer le C, dans la formule 1 qu'on vient de réécrire avec le A et le B trouvés, on remplace x et le x et le y par les coordonnées d'un point de la droite. Donc ici, on connaît un point A, peut-être que vous en connaîtrez plusieurs. Et bien, vous remplacez le x et le y qui sont ici par les coordonnées du point. Si par exemple, vous aviez un point A qui a pour coordonnées 4 et 8, vous remplacez le x par 4 et le y par 8. Ce qui fait que dans cette formule, vous connaissez le A puisque vous l'avez trouvé dans l'étape 2. Le x, on l'a remplacé ici. Vous connaissez le b puisque vous l'avez trouvé dans l'étape 2. Le y, on l'a remplacé par un nombre ici. Et donc, la seule inconnue qui va nous rester, c'est c. Cela nous donne une équation avec c comme inconnu. On la résout pour trouver c en isolant c. On fait passer de l'autre côté, comme on dit, pour trouver c. Et une fois qu'on a c, on a le a, le b et le c. Dernière étape, on réécrit la formule 1, celle-là, d de point ax plus by plus c égale à 0. Sauf qu'on remplace a, b et c par se trouver. Et on a trouvé l'équation de la droite. Donc maintenant, on va voir ça à travers un exemple. Donc, exemple, soit D, une droite passant par un point A de coordonnées 4, moins 1, et de vecteur directeur U de coordonnées 4 et 2. Déterminer une équation cartésienne de la droite D. Voilà une question qu'on peut vous poser, un exercice qu'on peut vous poser. Donc, on va faire toutes ces étapes-là. Il s'agit bien de déterminer une équation cartésienne, c'est demandé, d'une droite, quand on connaît un point A, et un vecteur directeur, on connaît un vecteur directeur. Donc, on peut bien utiliser cette fiche méthode. Alors, premièrement, on nous demande d'écrire la formule. Donc, moi, je l'écris en vert. Écrire la formule que la droite D, une équation cartésienne, ça s'écrit ax plus by plus c égale à 0. Voilà la première étape. On écrit la formule qu'on va utiliser. Deuxièmement, calcul de a et de b. On utilise cette formule-là. Donc, on a la formule des coordonnées d'un vecteur directeur. U a pour coordonnées moins BA. Et on va l'utiliser pour pouvoir trouver A et B. Donc ici, on sait que U a pour coordonnées, dans l'exercice on nous dit, 4 et 2. Ce qui veut dire que ce nombre-là doit être égal à celui-là, puisque c'est le vecteur U des deux côtés, donc il doit avoir la même abscisse, la même ordonnée. Donc ce nombre-là doit être égal à ce nombre-là, et ce nombre-là doit être égal à ce nombre-là. Donc d'après ce que j'ai mis en orange,
le A, il est égal à 2. Le A, il est égal à 2. Et d'après ce que j'ai mis en violet, le moins B, il est égal à 4. Et donc, comme on l'a écrit ici, on va trouver B en prenant l'opposé du nombre qu'on a trouvé, parce que là, on a moins B égale 4. Donc, pour pouvoir changer le signe de moins B pour pouvoir avoir B, on change le signe de l'autre côté. Donc, on change les signes des deux côtés pour pouvoir avoir la même équation. Donc, moins B devient B et 4 devient moins 4. Donc, on a pris l'opposé de ce qui avait marqué en haut. Et donc, on a notre A et notre B. Ça, c'est l'étape 2. Calcul de A et de B. Ensuite, troisième étape, on remplace le A et le B trouvés dans la formule 1. Donc la formule qui est ici, on réécrit du coup D 2 points. Le A, on l'a trouvé, on a vu que c'était 2, donc ça va nous donner 2x. Plus le B, on a trouvé que c'était moins 4, ce qui nous donne moins 4y. J'ai mis une parenthèse parce qu'on ne peut pas coller de signes sans parenthèse. Plus C égale à 0. Et là, je vais simplifier. La droite D, c'est 2x. Et ensuite, quand on a un nombre positif et un nombre négatif, comme on dit plus et moins, ça fait moins. Donc un positif et un négatif, ça fait un négatif. Donc ça nous donne directement moins 4y plus c égale à 0. Vous n'êtes pas obligé d'écrire cette première ligne. Si pour vous, ça vous paraît évident que plus moins 4, ça fait moins 4, vous pouvez directement écrire cette ligne-là. Donc petit 3, on remplace le a et le b trouvés dans la formule 1. Et s'il y a des parenthèses, on simplifie. Donc voilà, étape 3. Étape 4, maintenant, calcul de c. Dans la formule 1, donc c'est celle qu'on écrit au fur et à mesure, donc dans celle-là, on remplace le x et le y par les coordonnées d'un point de la droite. Donc nous, on connaît un point de la droite ici. Ici, on sait que c'est xa et yka. On connaît les coordonnées. Et on va les remplacer. Donc, on écrit du coup 2 fois, puisqu'entre un chiffre et une lettre, c'est une multiplication quand il n'y a pas écrit l'opération. X, qu'est-ce que c'est ici? On les remplace par l'abscisse de A, donc c'est 4. Donc ça nous donne 2 fois 4 moins 4, ici encore, c'est 1 fois. Le Y, qu'est-ce que c'est? C'est moins 1. Plus C égale à 0. Ça nous donne ça. On regarde bien ce qu'on a fait. On a remplacé le X qui était ici par 4. C'était l'abscisse de A. Et on a remplacé le Y qui était ici par moins 1. C'était l'ordonnée de A. Il nous reste bien que C comme inconnu. On va quand même simplifier les calculs. 2 fois 4, ça fait 8. Et moins 4 fois moins 1, on multiplie 2 négatifs, ça nous donne plus 4 plus C égale à 0, ce qui nous donne 12 plus C égale à 0. Étape 5, on nous dit, cela nous donne une équation avec C comme inconnu. On la résout pour trouver C. Donc on fait passer le plus 12 de l'autre côté. Donc si on fait passer le 12 de l'autre côté, il va nous rester à gauche C égale. Le 12, il est lié à C par une addition, donc quand on le fait entre guillemets passer de l'autre côté, ça devient une soustraction. 0 moins 12, ça nous donne moins 12. Et on trouve C. C égale moins 12. Dernière étape, étape 6, on nous dit, on réécrit la formule 1 en remplaçant A, B et C par se trouver. La formule était ici, donc l'étape 6. On nous dit que notre droite D, elle s'écrit AX, le A c'est 2. Donc ça nous donne 2x, le A c'est 2, donc ça nous donne 2x, plus BY, le B c'est moins 4, donc ça nous donne moins 4y, plus C, le C c'est moins 12, donc ça nous donne moins 12, égale à 0. Et donc, notre équation cartésienne qu'on a trouvée, c'est D 2 points, 2x moins 4y moins 12 égale à 0, et on vient de trouver une équation cartésienne de la droite D.